Allô, salut, bonjour. Donc nous voici à la station de montage des studios OMP, qui pour l'instant ne fait que quelques mètres carrés, mais bientôt elle fera des millions de kilomètres à Hollywood, Beverly Hills. You know, Jérusalem, parce que c'est là-bas qu'on va peut-être installer le QG. je rigole, je ne me diodonnerai pas à ce point-là. Donc voilà, on a réussi après avoir baratiné l'agent de Diodo qui nous casse le boule un peu, à décrocher un peu l'interview. Donc on va aller interviewer cette bonne vieille cochonne de Dieudonné qui nous fait tellement poiler, nous donne une soirée de poilade de totale toutes ces soirées, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la rencontre avec le personnage au Québec pour son public, pour présenter justement, notamment plutôt, son spectacle. Le J'ai fait le cône. Le fait jeu. Le J'ai fait le cône. Le fait jeu. J'ai fait le cône. Mais également la production future de ce long métrage, le premier du type, le premier long métrage français qui traitera de la traite des Noirs. Ça fait beaucoup de répétitions, mais ça résume pas mal le sujet. Je prends la voiture, si je fais pas d'accident, ça va interviewer dans moins de 40 minutes. Bisous à tous et salut. D'ailleurs, c'est une des questions du. J'ai fait le con, ça fait un petit bout de temps que je fais. Tu continues. On essaye d'être tous les deux dessus. Ouais, ça va être une vidéo assez spéciale. Voilà. Bah, tu connais, de toute façon, c'est pas moi de me rattraper. Le micro est là, mais ça prend. Ouais, c'est professionnel, qui crotte de lait dans ta face. Dieudonné, aujourd'hui, nous fait l'honneur d'apparaître pour les Français de Montréal ainsi que son public québécois qui ne cesse de grandir. Donc Dieudonné, c'est un être humain qui est né sur la planète Terre, donc c'est un peu la mentalité de la maison Uncle Fofi. Donc la philosophie de la maison, c'est citoyen du monde. Ça, c'est un des humoristes qui en fait un peu son credo et qui nous aide à nous rendre utiles quand on est comédien. Donc merci beaucoup Dieudonné d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Avec plaisir. Sur mon temps, il y a pas mal de bruit. C'est le 30 sur Saint-Denis. On va passer des coups de fil pour que ça s'annule la ligne. Alors le barbu à côté, donc il est très célèbre. Moi je suis... Voilà, je me suis laissé pousser la barbe, là c'est marrant. Dieudonné, c'est un très bon musulman, comme il l'a dit lui-même dans le sketch avec Filken Krot. Ouais. L'autre. Voilà. Donc le but. Musulman quand même. Donc, comme le disait l'ami représentant du peuple des forêts, le but c'est vraiment de servir à quelque chose en tant que comédien. Donc lui né en 1966, désolé si t'aimes pas trop parler de ton âge. Non, il n'y a pas de problème, 42 ans c'est déjà pas mal. Ça passe, c'est bon, un bon bout de chemin. J'espère que tu y arriveras, c'est pas évident. Ah, bah, je commence à piquer du nez déjà. Mais c'est normal. Hein. Et avec Elie Semoun, ils s'entendent tellement bien qu'ils se lancent dans la déconne. Vous n'avez cessé de créer de l'originalité un peu à l'époque. Hein. Avec Semoun, il est remonté sur scène là, il n'y a pas longtemps, il est venu au Théâtre de la Main d'Or. Le 21 juin. Ouais, c'était très sympathique. Ouais, j'ai pu voir ça tout à l'heure. Ouais. Bon, c'est vrai que c'était quand même des années et des années de déconne. J'ai fait le con avec lui pendant des années et je continue à le faire tout seul. Je fais le con maintenant, je fais le con tout seul. Et à faire chier les cons. Et à faire chier les cons, bien voilà. sûr. Bah, c'est ce qui est le boulot du... un des boulots du con. C'est ça. Voilà. Ça. Donc bienvenue dans cette grande maison des cons de Montréal. Sachez que derrière cet écran, il y aura sûrement beaucoup de gens de Côte-des-Neiges, qui est le quartier le plus multiethnique en Amérique du Nord. Ouais, vas-y. Voilà, il y a Mamadou, Mustapha, et un Indien, qui mange du riz. Aujourd'hui, ça fait 12 ans bientôt que vous êtes en one-man showman wahdik, tout seul, comme disent les gens d'en bas. Et vous êtes contesté ou adulé, tout dépend de la foule, du média et des tendances politiques concernées. Donc moi je viens d'avoir un... C'est bien dit. Voilà. Je viens de sortir d'un diplôme en communication, ça m'aide. Donc aujourd'hui on est avec vous pour parler de votre nouveau spectacle. J'ai une crotte... toujours la crotte... Pourquoi vous faites la crotte de nez toujours pendant les spectacles? Toujours. Parce que j'ai toujours peur d'en avoir une. Ça m'arrive. Quand t'as des belles narines comme ça, c'est des vraies narines. Hein. Alors non, là tu peux malheureusement pas concurrencer. Arrête. C'est l'Afrique. Ouais, je suis un peu plus au nord du Cameroun. Ouais, c'est vrai, c'est au nord. T'es d'Alger, Algérie? Gigel, c'est nord-est d'Alger. Une petite ville très sympa, très bon couscous. D'ailleurs, si l'agent avait fait son métier, t'aurais mangé mon couscous le meilleur de Montréal. Ah bon? Bah ça met un peu de gaz pour la nuit d'après, tu vois. Mais... Pour J'ai fait le con, donc t'as fait le con. J'ai fait le con. Vous avez fait le con dans le cas où finalement il a fait le con, tout le monde le sait. Bon, nous, dans notre communauté côte-des-neigienne qui est composée d'absolument toutes les races, hein, c'est ça qui est beau à Montréal. Ouais. Peut-être pour ça qu'on te laisse ouvrir ta gueule un peu plus ici, non? Ah ouais, ici il n'y a pas de problème. Nous, on pense que
ce que tu prônes dans les spectacles en général, c'est fait pour faire du monde un endroit un peu comme Montréal, sans la mafia des motards bien sûr, parce que là franchement c'est la drogue partout, et ça permet... Je ne connais pas. Non. On m'a parlé des motards, mais je ne sais pas de quoi on parle. Alors est-ce que tu peux nous parler avec l'accent peut-être de l'un de tes personnages du spectacle susnommé quoi? Ah, tu connais l'accent camerounais? Le... Je suis camerounais. Non, je parle de l'Afrique. L'Afrique centrale. Les pygmées quoi. Les pygmées, je parle de pygmées, je parle aussi de tueurs en série. Non, je fais ça. Avec le petit... On peut faire un essai ensemble? Ah bah c'est très compliqué parce qu'il y a la traduction, il y a le traducteur qui n'est pas là, qui est là dans le spectacle. Il faut que les gens viennent voir le spectacle. Voilà. En novembre à Montréal, nous on est là aussi pour la promo à fond. Ouais, je serai là en novembre à Montréal. Il y a les dates ou? Ouais, première semaine de novembre. Voilà, tout le monde. Du 3 au 8. Dans quelle salle? Toujours au National. Toujours au National, c'est un des fiefs de Monsieur Jean-Marie, j'allais dire. Non. Monsieur Dieudonné, mais où est-je la tête? Une sorte de Jean-Marie, pourquoi pas? J'aurais pu m'appeler Jean-Marie. Thierry. Finalement, je m'appelle Dieudonné. Je n'ai pas de Bernard dans ma famille, je n'ai pas de Jean-Marie non plus. J'ai des Achille, j'ai des Christine, j'ai des Félicité. Que des noms à consonance extrêmement religieuse. Pas la colonisation. Voilà. Pour revenir à Géfelcon. C'est un spectacle en fait où j'aborde l'Afrique pour une fois. C'est la première fois même que je l'aborde avec autant de... Et puis je parle de tout ce qui me touche, les États-Unis évidemment, la guerre. Et ça te touche comment les États-Unis? Ça me touche, ça me fait chier quoi. Enfin, pas les États-Unis, pas les Américains, voilà. Pas d'amalgame. Mais voilà, le Bush et tout ce qui s'est passé. Bush et avant Bush, la guerre en Vietnam. Bah, ce qui continue finalement. Hein. Voilà, ça je soutiens pas. Bon, on est derrière toi pour ça. Ouais, je pense que c'est partagé par énormément de gens mais on les entend pas. Voilà. Et donc j'ai fait le con. C'est un petit peu ça. J'ai décidé d'être un petit peu en dehors de ce que la pensée unique nous impose. Est-ce que vous croyez qu'il y a finalement des salles dans le monde? Ouais, je suis comment tu avais dit? Salut? J'ai été élu. J'étais élu. Non, élu, ok? Ils ont du mal avec les U, j'ai remarqué. Ici ou là-bas? Aux États-Unis. Oh non, entre le ou, ils disent ou à la place de U. Ouais. Bref, les latinos aussi. Ouais. Je suis. Ah ouais, je suis un trou de cou. Ah ouais, c'est pas mal. On parle à travailler. Ça c'est un accent que j'ai. Mais si, il n'y en a pas, il y en a qu'à. Si, Colombie. Ah, si, j'aime bien parler Colombie. Croyez-vous que des salles de spectacle finalement vont vous tourner les dos après une nouvelle polémique qu'on croit que finalement ça ne va pas arriver parce qu'on aperçoit qu'il y a les détracteurs qui sont en cours d'argument un peu. Et on observe à Montréal aussi une mouvance où les gens qui vous détestent sans trop le savoir commencent à retomber un peu les pieds sur terre et à se rendre compte que la manipulation est un peu partout. Oui, moi je pense que c'est en train de se calmer. Et là, ce nouveau spectacle, c'est vraiment tant mieux. Le succès amène forcément des énervés, mais je crois que... Une crotte de nerf. Ouais, j'en ai une pour ça, regarde. Ouais, je vois tout le temps ça à l'écran. Et donc voilà, mon idée c'est de calmer maintenant les choses, on va passer à autre chose. Évidemment le sujet, les questions qui tournent autour de la Palestine, ça me passionne, mais voilà, je veux dire, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre aujourd'hui dans les médias sur cette question-là. Alors oui, les gens en verront, ceux qui écouteront comprendront. Ben oui, enfin c'est-à-dire, c'est difficile de revenir en arrière parce que après on s'amuse, à partir du moment où tu t'amuses, c'est toujours délicat de devoir enlever ton jeu, quoi. Ouais. Donc on va toujours pouvoir goûter à l'engagement dieudonien quand même dans les pièces. Ouais, ça va être difficile de se sortir. Mais bon, voilà, là c'est les pygmées, voilà, on retourne un peu. Personne n'en a rien à foutre des pygmées, je pense que j'aurais pas de problème. Ben là, vous avez appris beaucoup de choses à plein de monde en disant qu'il violait au Tchad sur les fabrications des pipelines. Moi je l'ai entendu, mais par la bouche d'un Tchadien, et on l'entend nulle part dans les médias, et que vous vous êtes fait taper en Martinique. Voilà, ça c'est des choses qu'on cache et je trouve très dommage de vouloir museler les artistes de cette manière.